Salut à toutes et à tous, les amis, content de vous retrouver pour une petite vidéo. Présentation d'un petit matériel. Je vous en avais déjà parlé l'autre fois. Quand j'étais allé essayer mon bushcraft essentiel pour faire cuire un steak, qui avait été une catastrophe de sortie. Voilà, donc je vous avais dit que j'avais recommandé autre chose à côté. Donc j'avais reçu, mais j'ai fait mon bois entre-temps. Voilà, j'ai fait plein de choses, ranger le balcon, tout le bordel, pour stocker le bois et tout. Bon, ben voilà. Donc là, ben, j'ai 5 minutes. Et ben donc je vais me prendre le temps de me faire cette petite présentation de matériel là. Aujourd'hui, un petit matériel qui va me permettre d'aller me faire cuire aussi à manger. Et ben, c'est un matériel qui est conçu pour. Donc, on reçoit ça dans une petite pochette. D'accord. Et bien voilà, une petite grille, tranquillement. Alors, titane, assez inoxydable. Voilà, bon, on ne sait pas trop, hein, c'est du truc chinois, je pense, donc ça doit être un titane pour être vraiment, vraiment, vraiment de la bonne qualité, mais bon, voilà quoi. J'espère que ça va tenir. Les soudures sont bien faites quand même. D'accord. Je pense que ça devrait quand même un petit peu tenir la route. C'est bien fait. On va voir. Donc il y a celle-ci. Et puis il y a aussi une comme ça. Plus petite. D'accord. Et en fait, moi j'ai choisi, alors on aurait pu acheter qu'une grille et tout. Là, c'était un ensemble. Celle-là et celle-là. Et moi, celle-ci, j'ai bien aimé parce que, eh ben, si on prend le bushcraft essentiel, tu la poses dessus, crac, et elle tient. D'accord. Pour être sûr que ça tombe pas, tu mets les deux barres là. Ou encore, tu peux mettre, si tu as des piquets de tente, si tu n'as rien d'autre, bah, tu les enfiles par les trous là, hein, d'accord, ça ressort. Et tu poses ça dessus, et là, de toute façon, hein, ça tient, d'accord. C'est pile poil la bonne dimension. D'accord. C'est impeccable. Vous voyez, ça bouge pas. Ça pile, ça se clique dedans. J'avais tout calculé pour que ça fonctionne. Donc voilà. Donc ça, c'est exactement comme ça. D'accord. Donc celle-ci, vous voyez, ça c'est le mien que j'avais avant. La grille, elle est encore neuve. Et celle-là, je veux peut-être que je pourrais me faire cuire un steak dessus s'il faut un jour. Si j'ai pas ça ou quoi que ce soit, mais sinon elle restera pour faire pour mettre le truc à gaz. Donc voilà. Alors, donc vous voyez, c'est impeccable. J'ai acheté ça pour de manière à là ne pas avoir à faire de feu directement au sol. D'accord. Voilà, parce que moi, je peux faire du feu au sol, mieux je me porte. Maintenant, ça là, tu peux te faire un feu là au sol, d'accord. Ou alors, si tu n'as que le bushcraft essentiel, tu poses dessus, tu peux faire cuire là, et la chaleur, elle va se propager un peu, hein, d'accord. Donc tu pourras faire cuire aussi des trucs ici, d'accord. Voilà. Mais aussi, j'ai pris, alors c'était pas avec un ça là, c'est à côté, d'accord, mais j'y mets dans le même sac. J'ai pris aussi ça. Alors, je vous montre vite fait. J'en ouvre qu'un, hein, ces deux sachets, c'est les mêmes. Eux, ils ont mis un gros truc comme ça pour pendre après, pour faire un système d'attache si on veut pendre une gamelle ou quoi que ce soit qui a une anse.
tac, et ben on se fait un système avec une corde et tout, et puis voilà, on peut mettre chauffer en plus de ça. Mais aussi, on peut s'en servir, et ben, voilà, regardez, tac. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un câble, enfin un câble, deux câbles qui descendent avec le crochet, je vais y défaire. Voilà, vous voyez comment c'est fait. Il y a la boucle et deux crochets. Alors on peut se servir de celui-là. Voilà, d'accord, cric-crac. Voilà, puis là c'est pendu. Et ça, ben, il y en a un autre, hein, donc on accroche les deux là. Et ben on va venir prendre. Un coup la grille là, un coup la grille là, tac. Pareil l'autre côté, là, et puis ben on peut pendre la grille au-dessus d'un feu ou quoi que ce soit, ou au-dessus du bouche-crève si on veut et tout. Donc ça c'est génial, c'est génial. Donc ça c'est pareil, c'est tout en acier inoxydable, disons titane et tout ça. Bon, ça après voilà, je me méfie, truc Shintok, mais déjà si c'est de l'acier inoxydable, pardon, je vais y arriver. Voilà, c'est bon, ça va faire le boulot quoi. Et je vais pouvoir me faire mes petites grillades. Donc là, il y a quand même un petit peu de place. Il y a quand même un petit peu de place. Ça fait combien ça à peu près? On va dire là, tac, comme ça. Et là, comme ça, deux fois 12,5, 24. Ça doit faire 25 de long sur 12 ou 12,5 de large. D'accord? Donc voilà. Là, tu as largement de quoi te mettre deux bons steaks, ou des saucisses, etc. Bah, là-dessus, c'est pareil, hein, tu te mets un steak, tu le fais cuire, puis après, si tu en as un autre, bah, tu le fais cuire derrière. Hein, d'accord? Donc voilà, donc je me suis acheté ce petit matériel-là, bah, histoire de pouvoir faire cuire tranquillement des choses. Alors, qu'est-ce qu'il me fait lui? Il veut pas se mettre en route ou quoi? Voilà, ça marche. C'est quoi ça? Millilitres, LBOs, FLOs, grammes. Je vais peser ça pour vous dire combien ça pèse. La grande grille, elle pèse 176 grammes. La petite grille, elle pèse 80 grammes. Les deux crochets, alors, je vais essayer de faire en sorte que ça tienne quand même là, avec ça. Alors, les deux crochets et l'autre, ça fait 43 grammes. Et, alors, attendez, on va faire comme ça, tac, 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 plus la pochette. Et le tout fait 309 grammes. Tout compris, les attaches, le crochet, les deux grilles et la pochette. 309 grammes. Voilà. Donc, c'est quand même pas super lourd et ça te permet de te faire des petites grillades et tout dehors. Le top. Je peux faire ça aussi sur mon balcon. Rappelez-vous, la panne d'électricité qui va arriver. D'accord? Qui dit, moi ici, tout est électrique dans ce bâtiment où je suis là. Donc, pas de courant, pas de lumière, pas de chauffage, rien. Il n'y a rien qui marche. D'accord? Donc, c'est pour ça. Du bois, je peux me faire chauffer quelque chose, je peux faire bouillir de l'eau, je peux faire cuire des aliments. D'accord? Nous, on a une gazinière. Elle est au gaz, parce que moi je l'ai voulu au gaz. Donc, on a un objet de stocker une espèce de petite bouteille de gaz qu'on change au moins 2 fois par an, parce que ma femme elle cuisine quand même beaucoup. Voilà, mais s'il n'y a pas d'électricité, j'aurai encore le gaz qui va marcher au brûleur.
Donc après, suivant quand ça tombe, bah, j'aurai le reste de la bouteille à disposition. D'accord? Sachant que j'ai une bouteille de réserve à la cave. Donc on est tranquille pour au moins 4-5 mois. 4-5 mois. Donc voilà, c'est déjà bien. On sait aussi qu'on a ça pour faire bouillir de l'eau et tout. Ça, le chauffe-eau pour se faire chauffer, pour se réchauffer, tout ça. J'ai reçu des tuyaux là d'ailleurs. J'ai déjà prévu les montages parce qu'après, ben, il va falloir qu'on chauffe au bois parce que l'hiver, dans le Jura, enfin l'Injura, là, je peux vous dire que ça caille, hein, d'accord? Alors ça fait plus les grands froids comme c'était avant. Même, voilà quoi, quand même, quand tu as des -6, -7, -8, -9, -10 la nuit, voilà, tu es bien content d'avoir un petit brûleur là pour te mettre du bois dedans, hein, les petits trucs de tente là, et c'est impeccable. Ben voilà, donc ben, génial, j'irai l'essayer quand je pourrai. Chez nous, ça fait que pleuvoir, 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 pleuvoir. L'horreur, l'horreur. Que ça. C'est. Voilà. Bon, ben, je peux pas y aller maintenant parce qu'aucun plaisir, hein. Sinon, voilà. Donc pour essayer ça, il faut être un peu peinard, qu'il fasse un minimum beau. Mais de toute façon, je le ferai, hein, voilà. C'est pareil pour aller le jeter le couteau et puis la hache, le Glock 78 et puis la hache de jet là, bah, c'est pareil, j'attends parce que c'est pour que ça tombe par terre, c'est dégueulasse, voilà. Faut avoir un cieux, si j'ai les bras qui sont pris ou si voilà, il n'y a pas de plaisir. Donc voilà. Eh bien allez les amis, je vous laisse. Franchement, ça vaut le coup, je vous ai pas donné le prix. Ouais, ouais. Donc ça et ça, avec la pochette, c'est 15 balles, 15 euros, d'accord. Et puis les fils de suspension avec le crochet, il y en a pour 8 euros. Donc voilà, c'est pas, ça ne nous ruine pas et c'est utile quand même, d'accord. Ça peut bien dépanner les choses. Et puis ça se permet de se faire des petits plaisirs tout simplement, une grillade au milieu des bois et tout. Bah, c'est génial. C'est génial. C'est quand tu le vis et tout, que tu as bien marché, que tu crèves la dalle, tu arrives là, clac, tu te fais ton petit feu, tu te fais chauffer, ça sent bon. Là. Ça te fout les creux, après tu prends le truc, tu t'enlèves la grille. Hein. Et tu manges tout ça. Bon les amis, chose, prenez soin de vous, préparez-vous, préparez-vous. N'oubliez pas, commencez à faire des réserves d'eau. C'est important. Je vous dis ça pourquoi intéressez-vous, il y a une météorite qui arrive, je vous ai dit, hein, un astéroïde là, ou je sais pas quoi là. Il y a un truc qui arrive, c'est 3, eux ils l'appellent 3I Atlas. Je vous en avais déjà parlé avant qu'ils en parlent. Comme quoi ce que je dis, c'est pas que des conneries, ouvrez les yeux. Vous voudriez peut-être commencer à me croire. Hein. Cet astéroïde-là, ils ont fait les calculs. Ah ben on est à l'abri, c'est bien. Oui, alors, je suis d'accord. Il va passer à côté, à ras la terre, hein, je vous l'avais dit. Mais il va désaxer la terre. Donc, ce qui va engendrer plein de choses. D'accord. Et ce qui va engendrer que la grosse météorite elle-même, la 3I Atlas, elle va passer à côté. Mais dans son sillage, elle a fait comme un phénomène d'aspiration, ni plus ni moins. Et puis tous les petits rochers, les petits astéroïdes, les petites merdes qui nous ont laissé en haut, les satellites, plein de trucs que vous n'en avez jamais entendu parler, des trucs secrets avec des trucs bien radioactifs dedans, bien, bien, bien plein de merde. D'accord. Ben, ça va nous revenir sur la gueule parce que les météorites, elles, on va s'en prendre quelques-unes sur la tronche. Ce qui va faire beaucoup de dégâts, qui va faire beaucoup de choses et ce qui va amener à ce que eh ben, l'eau ne soit plus potable. D'accord. Ça, il y a la terre, tout sera contaminé, l'eau, tout sera contaminé. Voilà, la punition, elle est là. Bref, allez, pour vous embêter plus avec ça, je vous ai prévenu, faites des réserves d'eau au moins pour 3 mois, des réserves de bouffe au moins pour 3 mois. Faites ou faites pas. En tout cas, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Tchuss, j'ai quelque chose qui arrive là. Magnifique. On ne voit pas partout non plus, celui-là. Celle-là. Hein, celle-là. Tchuss.